À chacun et à chacune, ça me fait plaisir d'être là parmi vous. Nous croyons que la présence de Dieu est là, nous croyons que Dieu est vivant, nous croyons qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Merci Seigneur pour ce temps de louange, merci pour ce temps de ta présence et merci de nous conduire de ce temps de la parole. La foi vient de ce que l'on entend et ce que tu as de la parole de Dieu. Nous lions l'attaque du malin dans le nom de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus, nous proclamons un ciel ouvert, nous proclamons qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble, car c'est de la communauté que Dieu déverse sa bénédiction. Nous proclamons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous proclamons que dans ce endroit, Satan est vaincu et que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous proclamons, Seigneur, la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Nous proclamons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous proclamons que tu reviens bientôt. Nous proclamons que nous sommes ton peuple et que tu nous aimes et que tu veux nous conduire dans la plus de liberté et dans plus de ta connaissance, car tu n'as pas changé. Tu restes un Père pour chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, Amen. Le Seigneur dit, dans ces temps difficiles, je n'ai pas changé. Je reste l'Éternel des armées. Je reste lui qui est le grand je suis. Je n'ai pas changé. Ma main n'est pas trop courte pour bénir, guérir, restaurer. Mon peuple que j'aime, ayez confiance en moi. Le temps que vous vivez n'est pas facile, mais je serai avec vous. Je vous garderai. Ce n'est pas un virus qui va m'arrêter. Ce n'est pas la loi des hommes qui vont m'arrêter. Le Seigneur dit, ce que je fais, je l'accomplis. Le Seigneur dit, ma main est sur les nations. Ma main est sur Israël. Ma main est sur l'Église. Ma main est sur la Suisse. Le Seigneur dit, je n'ai pas oublié la Suisse. À cause de vos ancêtres, à cause des pactes qui ont été faits, d'amour avec des cœurs, j'ai béni ce pays, je bénirai encore ce pays. Mais le Seigneur dit encore, il faut qu'une grande partie de l'Église revienne à moi, de tout leur cœur, responsable, peuple de Dieu. Vous devez revenir à moi. Il y a une action puissante de l'Esprit qui va produire en Suisse. Il y a une restauration des familles chrétiennes au premier, Amen. Il y a une moisson d'âme, il y a une présence de Dieu qui sera particulière dans chacune de nos maisons personnelles. Nous qui sommes des enfants de Dieu, je ressens de l'Esprit, et qu'il y a une nouvelle saison. 2022 sera une saison de positionnement pour la Suisse et principalement pour son Église. Et ça va partir, c'est comme un départ. Soit l'Église de Suisse en 2022 démarre de la direction et le cœur de Dieu, et là, elle va rentrer, elle va avoir la protection, la provision, ou soit elle rate son départ et elle subira les conséquences. Alors je crois que c'est question de cœur, ce n'est pas une question qu'on est parfait, mais je crois que le Seigneur avertit. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Alors c'est un week-end prophétique avec les gens que j'essaye de ne pas se redéformer, que je forme. Amen. Mais que j'aime. Alléluia. Donc le titre de ce message, c'est un message premièrement qui s'adresse pour des prophètes, mais également à chacun d'entre nous. Amen. Mais premièrement, c'est pour les ministères de prophètes. C'est vraiment un message qui est venu cette semaine. Le Seigneur m'a saisi dans mon parking. Oui, souvent, moi, comme je suis concierge le matin, et le Seigneur est venu dans mon parking, et il n'a pas payé, mais c'est normal parce qu'il est Dieu. Et il m'a dit, Martin, tu prêches sur ce sujet-là. Et j'ai dit, Amen. Donc c'est fantastique. Il vient et il repart. Donc je sens la présence de Dieu qui est là, comme s'il avait prié pendant 1 heure. Voilà, il n'y a pas des éclairs, il n'y a pas des eaux, il n'y a pas des trompettes, il n'y a pas de... Non, c'est tranquille. Hein? Amen. Dieu vient, je sens sa présence. Il me donne un thème de message. Je prends mon téléphone, je note, puis je continue à travailler normalement. Amen. Voilà. Alors le titre du message de ce matin, accrochez-vous, s'intitule « L'ennemi numéro 1 des prophètes ». Quel est l'ennemi numéro 1 des prophètes? Voilà, ce n'est pas Jézabel. Jézabel vient au numéro 2 parce qu'elle se trouve à l'extérieur de l'Église et à l'extérieur des prophètes. Amen. L'ennemi numéro 1 d'une prophétesse ou d'un prophète, c'est l'orgueil.
Amen. Je vous invite dans la parole de Dieu, dans l'épître de Jacques. Jacques, chapitre 4, verset 6. Jacques 4, chapitre 6. Jacques 4, verset 6, pardon. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Amen. Et dans ce cheminement où le Seigneur m'appelait, dans cette onction prophétique, j'ai passé par ces... Dieu a dévoilé mon orgueil. Amen. Parce que chaque homme et chaque femme, c'est comme le rejet. On est tous atteints de l'orgueil du rejet. Amen. Mais pas au même niveau. Il y a ceux qui ont été peu rejetés de leur vie, mais personne n'a zéro. Amen. Il y a ceux qui ont peu d'orgueil, ceux qui ont beaucoup d'orgueil, et ceux qui ont peu. Mais personne ne dit, je ne suis pas du tout orgueilleux. Amen. C'est un fruit de la chute. Parce que Adam et Ève ont péché. Amen. Amen. Donc ça, c'est une vérité. Hein. Je dis Amen, c'est dire en vérité. Je dis en vérité, ça veut dire Amen. Amen. Ok. Donc, nos parents ont péché, et c'est pour ça qu'il y a des fruits qui sont arrivés, et c'est l'orgueil, c'est le rejet, etc. Donc, au premier, quand on rentre avec Dieu, qu'on laisse le projecteur de Dieu sonder nos cœurs, eh ben, il va révéler qu'on est des hommes et des femmes orgueilleuses. Amen. Parce que c'est une vérité. Mais Dieu est là pour nous guérir. Tout est accompli à la croix. Et puis, le remède contre l'orgueil, c'est l'humilité. Amen. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Et le Seigneur, il veut nous toucher. Parce qu'il veut que l'Église change. L'Église a été orgueilleuse, s'appuyer sur les doctrines, mais pas sur l'Esprit de Dieu. L'Église a été orgueilleuse parce qu'on a suivi des méthodes, on a suivi des choses qui étaient des doctrines d'hommes, pas des doctrines qui viennent de Dieu. Une doctrine qui vient de Dieu te libère, mon frère, ma soeur. Une action qui vient de l'Esprit te libère. Si tu es encore lié de tes pensées, si tu es limité, si tu as des douleurs, si tu as des choses, ce n'est pas de Dieu. Tout ce que Dieu a fait est bon, agréable et parfait. Et il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, le Seigneur est là pour nous guérir de l'orgueil. Et puis parfois, il y a aussi des esprits d'orgueil. Amen. Qu'il faut chasser comme n'importe quel démon. Amen. Parce que tous les esprits ont été vaincus à la croix. Et Jésus-Christ est Seigneur, Seigneur. Il est le roi des rois. Il est sur le cheval blanc. Et il revient en vainqueur pour vaincre. Amen. Il est le divin vainqueur. Et son nom est la parole de Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Tout genou pliera devant lui. Amen. Et pour l'instant, il prépare son église. Ou plutôt, il la répare. Amen. On va de gloire en gloire. Et ce matin, je sentais très fort que je partageais ce message. Le premier orgueil, il y a trois différents aspects de l'orgueil. Et le Seigneur m'a révélé cela. Et j'ai dû demander pardon. Amen. Donc ce n'est pas un jugement que je porte sur l'Église ou sur chacun de nous, mais c'est plutôt, je mets cela en lumière afin que l'Esprit de Dieu puisse agir dans vos cœurs. Parce que quand on est libéré, il y a plus de place pour Dieu. Amen. C'est comme une mémoire de téléphone. Plusieurs fois, on m'a envoyé des tas de vidéos sur des choses chrétiennes, et puis des fois, il y a trop, et puis on se dit, je t'ai envoyé, mais j'ai plus assez de place sur la mémoire. Amen. Voilà. Et donc, je dois effacer. Eh bien, dans nos cœurs, il y a des fois plus de place pour les choses de Dieu. Même si on a des choses de Dieu, ou des choses du monde, ou des choses qui sont à nous, il faut effacer pour laisser la place aux choses de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu fait toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Romains 8 nous dit, on a certitude que ni la vie, ni la mort, ni les puissants d'en haut, ni les puissants d'en bas, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Donc, un aspect de l'orgueil, c'est les rivalités. Les rivalités, c'est compétition.
Et ça, j'ai malheureusement vu, j'ai vu entre serviteurs de Dieu, et comme j'étais un apprenti avec d'autres serviteurs de Dieu, je regardais. Et des fois, il y avait des discussions, malheureusement, parce que certains voulaient être celui qui avait la meilleure révélation. Et ça, c'est de la rivalité. Et voilà. Et on a vu hier soir, tout le monde plusieurs personnes ont été saisies par l'Esprit de Dieu, ont donné des paroles. Voilà. Et il n'y a pas eu de compétition. Il y a des gens qui ont donné d'autres paroles, d'autres une seule. Voilà. Mais voilà. Et c'est ça, le royaume de Dieu. On n'est pas un esprit de compétition, mais un esprit de restauration, un esprit de guérison. L'Église a besoin d'être restaurée. Et la parole prophétique est un instrument entre les mains de Dieu, soit qui construit l'Église, si elle est bien gérée et bien organisée, ou soit affaiblit l'Église, si elle est mal gérée. Soit on la gère, ou soit on la digère, disait quelqu'un. Amen. L'orgueil des rivalités, c'est Éphésiens 5.2. Je vous invite dans Éphésiens 5.2 pour ceux qui ont leur Bible avec eux ou un support. On va Éphésiens 5.2. Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. C'est pas ça? Pardon, excusez-moi, 5, 21. Ah, voilà. Excusez bien, ce n'était pas ce verset-là. C'est le même chapitre. Alors, Éphésiens 5, verset 21. Voilà. 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Vous voyez? Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Éphésiens 5, 21. La soumission, ce n'est pas dominer, ce n'est pas la domination de l'un sur l'autre. Amen. On se soumet les uns aux autres. La véritable, c'est qu'on reconnaît l'onction qui est sur le frère et sur la sœur. Quand Karl est là, j'ai vu ce matin, comme hier soir, il y a une onction qui est sur lui. Et je reconnais que cette onction est bien de Dieu. Alors quand il préside et quand il fait quelque chose dans les réunions, je me mets à l'écoute de Dieu et je dis oui, c'est juste. Et ce qu'il dit, je me soumets parce que c'est Dieu qui agit. Comme vous pouvez vous soumettre à moi si j'agis dans le ministère, le temps du ministère, mais après je suis un frère et une sœur comme les autres. Amen. Amen. C'est du temps de la mission. Parce que certains ministères, soit prophètes ou autres, il y a l'orgueil qui reste et ils veulent avoir ces positions qui restent, de pouvoir être au-dessus des autres, même quand ils prêchent plus ou quand ils prophétisent plus. Et moi, je ne suis pas d'accord parce qu'on est tous semblables devant Dieu. Amen. À tout besoin de la grâce de Dieu. Amen. À tout besoin de nos heures de sommeil. Il n'y a personne qui est supérieur. Mais dans l'onction de l'esprit, dans le temps du ministère là, frères et sœurs, si dans la louange, quelqu'un dit maintenant il faut crier, maintenant il faut lever les mains, parce que c'est un temps d'onction, et puis on reconnaît la personne qui est chantre, voilà, et bien là on obéit, et là on est béni. Amen. Amen. Et c'est l'erreur qu'il y a eu dans l'église, c'est que des gens ont une onction et ils dirigent les autres dans le temps de ministère, et ça c'est juste. Mais quand ils sortent de l'estrade, il veut encore être celui qui est devant et qui dirige. Et ça, c'est une erreur, c'est faux. Amen. Nous sommes appelés à nous aimer. Amen. Moi, je suis avant tout votre frère. Amen. Même s'il y a un peu d'humour qui sort de moi. Voilà. Au sujet du nouveau variant, Omicron. Voilà. Moi, j'ai dit, il n'y a qu'un moyen pour s'en débarrasser. Il faut l'attraper, et pour le tuer, il faut le faire cuire. Parce qu'au four, Omicron onde. Voilà, j'espère vous transmettre le virus de cet esprit plutôt. Hein. Amen. Voilà. Comme ça, chacun aura sa dose. Allez, les gars, comme vous dites, en cette période. Donc après, il y a l'orgueil de comparaison. Éphésiens 4.2. Éphésiens 4.2. On va voir. Le deuxième point, le premier point, c'était l'orgueil de rivalité. Et le deuxième point, c'est l'orgueil de comparaison. Avec Éphésiens 4.2. 4.2. Voilà. En toute humilité et douceur avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Voyez. Donc c'est l'état d'esprit contraire qu'il faut agir. Parce qu'il y a la comparaison.
La comparaison, pourquoi cette personne a plus de dons que moi, pourquoi cette personne qui prie pour les malades a plus de réussite que moi, et puis il y a un jugement. Il y a comme un peu de... Voilà, et c'est pas... Avec les années dans le ministère, j'ai découvert que c'est pas l'important. L'important, c'est que Dieu agisse. L'important, c'est que Dieu parle. L'important, que Dieu libère. L'important, que Dieu visite l'Église. L'important, que les vies soient transformées, que les âmes soient sauvées, que la moisson soit engrangée. Ça, c'est important. Mais que l'autre ait fait plus que moi, ou ait plus de résultats dans l'évangélisation ou dans la relation d'aide, ce n'est pas important. Toute la gloire vient à Dieu. Toute la gloire vient à Dieu. C'est lui qui le fait. Comme disait l'apôtre Paul, Apollos a arrosé. Lui, il a récolté, il a semé, et l'autre a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. Amen. Alléluia. Donc il faut agir dans l'état d'esprit contraire. S'il y a de la rivalité, s'il y a des comparaisons. Et le troisième, c'est orgueil de suffisance. En Colossiens 2,18, je vous invite à Colossiens 2,18. Colossiens 2,18. Que personne, par son goût de fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire plongée dans ses visions. Un tel homme est sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines. Voilà. Il y a de l'histoire de l'Église, il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui ont dévié, malheureusement, voilà, qui n'étaient pas faux au départ, mais ils sont devenus, voilà. Parce qu'ils ont eu la suffisance. C'est qu'on ne pouvait plus leur dire ce que tu reçois, c'est faux ou tu as besoin de correction. Et ça, c'est très dangereux. Et puis certains ont inventé des doctrines fausses, certains ont fait des choses, ont dévié avec de l'argent et autre chose. Amen. Et malheureusement, c'est arrivé. Mais si on travaille d'équipe, si on a des contacts avec d'autres serviteurs de Dieu, s'il y a des gens qui me disent, Martin, ce que tu prêches dans cette ligne-là, il faudra arrêter, tu risques de te tromper. S'il y a 2-3 pasteurs que j'envoie les vidéos ou les prédications qui écoutent, me diraient ça, et bien là je me corrigerai. Amen. Parce que la Bible dit que tout se fasse à disposition de 2 ou 3 témoins. Amen. Voilà, le but avec Dieu, ce n'est pas de se tromper, c'est de rester dans l'erreur qui est dangereux. Amen. Voilà, tout le monde peut se tromper. On a le droit. Alors moi, je me suis trompé beaucoup plus que vous, et Dieu m'a pardonné beaucoup plus que vous. Hein. Il fait beaucoup de bêtises dans l'église. Amen. Mais voilà. Mais Dieu m'aime quand même. Je suis encore là aujourd'hui, et j'avance. Amen. Je recule pas, j'avance. Allez là. Et c'est comme ça qu'on doit avancer. Et l'orgueil, c'est de se croire supérieur que quelqu'un d'autre. Ou inférieur, ça c'est intéressant. C'est de l'orgueil si tu dis je suis moins bon que mon frère ou ma soeur. C'est de l'orgueil parce que tu es une créature merveilleuse, tu es créé à l'image de Dieu. Voilà. On n'a pas le même appel, mais on a les mêmes droits devant Dieu. On n'est pas supérieur, on est là pour se servir les uns les autres. Tu découvres ton don, ton service, tu seras renouvelé. Depuis que j'ai découvert le mien, je suis renouvelé. Je peux, voilà. Ça fait un certain temps que je prêche presque plusieurs dimanches, et puis chaque fois, je ne m'attendais pas que le Seigneur me donne un thème de prédication. Et Dieu est fidèle. Amen. Amen. Pas fidèle Castro, il est fidèle tout court. Amen. Il est l'éternel. Il est le grand fidèle, le grand je suis. Et il m'a appelé à prêcher, donc il me donne des thèmes de prédication. Il n'y a que de la prophétie où je ne sais pas forcément en avance, et quand j'arrive là, dans le lieu des fois, que les paroles de Dieu viennent. Parce qu'il y a des gens qui ont prié, ont eu des demandes, et puis tout d'un coup, le Seigneur me donne une ou deux pensées qui serait la réponse de leur prière. Alléluia. Donc voilà. Et Dieu révèle ce que Dieu veut que vous devez savoir et que je dois savoir. Je crois que le problème, c'est que des fois les gens s'attachent trop aux révélations qu'on peut donner pour le futur, bien que ce soit bien, mais ils doivent vivre le présent. Voilà. Et c'est ça le plus difficile quand je discute avec des gens qui ont reçu des prophéties, soit d'appel ou d'être missionnaire ou de faire quelque chose pour Dieu. Et il y a un temps qui va s'accomplir, amen, je le crois. Mais il faut vivre quand même aujourd'hui, encore demain. Il faut quand même encore payer ses impôts. Il faut quand même acheter de la nourriture. Il y a le temps
Et des fois, c'est ça qui est plus difficile. Mais sachez que le temps que Dieu donne, ce n'est pas du temps perdu. Ce n'est pas un temps à attendre tout court. C'est un temps de préparation. Préparation de cœur, préparation de foi, de mise en ordre de nos vies, de pouvoir resserrer les liens. Si on est marié ou si on a une famille, pouvoir resserrer les liens entre frères et sœurs. C'est jamais perdu. Les temps d'attente, pour nous, c'est pénible. Pourquoi c'est long? Non. Pour Dieu, c'est pas long. Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. Amen. Alléluia. Et lui a tout son temps, il a l'éternité, il est dans l'éternité, et nous serons aussi avec lui. Mais jamais, quand on voit Joseph, qui a reçu les visions de Dieu, comme quoi il voyait les gerbes de blé se prosterner, voilà. Il y a eu un temps, il y a eu ces paroles, puis après il y a eu tout ce que vous connaissez de la vie de Joseph. Voilà. Il y a eu au début l'appel, après lui, il a nous prendre la pioche. Pour travailler. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est intéressant parce que même si Joseph, il arrive des problèmes, c'est intéressant parce que le texte est clair. Chaque fois, il dit Dieu était avec Joseph. Amen. Alors, si tu as des problèmes dans ta vie, tu as un appel, rassure-toi, Dieu est avec toi, parce qu'il était avec Joseph. Amen. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Et il y a un secret. À un moment donné, frère et sœur, que vous ayez un appel pour un travail caché au public, à un moment donné, il ne faut pas que l'appel devienne plus important que Dieu. Et moi, j'ai passé par là où le ministère était plus important que Dieu. Amen. Malheureusement. Et il a fallu qu'il y ait un déprogrammage. J'ai dû passer dans la machine à laver du Saint-Esprit. Voilà. Après, j'étais essoré. Après, mais c'est séché au soleil de justice. Amen. Alléluia. Voilà. J'étais lessivé après. Parce que Dieu a mis le paquet. Mais c'est bien. Parce qu'il m'a remis les idées en place. Et on a besoin. Mais vous verrez, à un moment donné, quand vous avancez avec Dieu, il y aura cette tentation qui sera là, que l'appel, qui est juste, c'est pas une illusion, ton service, va devenir plus important que Dieu, et puis tu dois te battre pour que Dieu reste en premier. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il est contre ton ministère, c'est lui qui te l'offre. Amen, qui t'appelle à faire cela. Mais il ne faut pas que le ministère soit avant le Seigneur. Amen. On sert Dieu, on sert les autres, et on voit ce que Dieu fait, et on est béni. Amen. Mais le plus important, c'est notre relation avec Dieu. Quand on est plein de l'église, on a été confiné, et j'ai dit, je crois que maintenant, je commence à avoir des portes qui s'ouvrent pour la prédication, je dis, ça y est, c'était le commencement de la fin ou la fin du début. Et puis tout d'un coup, il y a un pasteur qui est venu vers moi et puis qui m'a offert un téléphone cher, pas celui-là, c'est l'autre quoi. Voilà. Et puis il m'a dit voilà, j'ai reçu de Dieu que je dois te l'offrir. Et puis c'est ce jour-là j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Amen. Voilà. Et comme ça je peux donner une prédication. Puis il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des retours. Et je suis heureux. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un SMS en disant, vous voyez, j'habite en Suisse, dans un petit village perdu. Chaque dimanche, mon mari prend la voiture, je suis tout seul à la maison, je ne peux pas aller au culte, on n'a qu'une seule voiture. Et lui, il va avec ses copains jouer au boule et prendre l'apéritif. Et puis tout d'un coup, quelqu'un m'a transmis votre lien de chaîne YouTube. Et pour moi, c'est le seul moyen d'avoir un peu la parole de Dieu. Amen. Et ça a touché mon cœur. J'ai dit ça, gloire à Dieu. Rien que pour ça, ça vaut la peine. Alléluia. Amen. On ne sait pas ce que les gens vivent. Et puis quand il y a même une personne qui était guérie, on regarde dans la vidéo, pas parce que c'était moi qui prêchais, mais parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui était là, dans cette prédication. Et la personne a été guérie d'un problème physique, pas une grave maladie, mais une petite maladie. Amen. Elle était bénie. Parce que quand on regarde des prédications, Dieu est là. Et lui, il est en direct. Donc il peut te guérir en direct. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas contre la technique, mais il ne faut pas que la technique soit l'excuse pour ne plus venir à l'église, comme c'est le cas dans certains endroits où certaines églises ne font plus le streaming
parce que les gens regardaient chez eux, préfèrent rester chez eux, ils ne venaient plus. Alors ils ont arrêté. Et puis ils sont tous revenus, parce qu'il n'y avait plus à l'extérieur. Amen. Donc l'orgueil, revenons au thème, l'orgueil est quelque chose qui a fait tomber l'ennemi. Amen. C'est ça qui a fait tomber Satan. L'orgueil. Je monterai, mon trône sera plus élevé que celui de Dieu. Voilà. Et après, il est tombé. Et c'est pour ça que l'orgueil nous guette tous et nous devons veiller. Veiller, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer. Nous devons garder nos cœurs de l'orgueil. Et comme conclusion, l'humilité reste... L'humilité, c'est pas dire je sais rien faire, je suis tout petit. Non, l'humilité, c'est accepter nos limites. Voilà. Amen. Amen. Je connais certaines choses dans la prophétie, mais je suis toujours prêt à apprendre. Et ça me protège de l'orgueil. Je sais maintenant. J'ai fait mes années. Non, je suis toujours en train d'apprendre, mais dans le bon sens du terme. Et je suis heureux d'apprendre des erreurs des autres, d'apprendre des victoires des autres. La grâce, savoir que la grâce est là. La grâce, c'est pas faire n'importe quoi. La grâce, c'est de faire ce que Dieu veut. Amen. Vous voyez, la grâce, c'est pas de faire n'importe quoi. La grâce pour les chrétiens, c'est de faire ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'il te libère de tes chaînes. C'est pour ça qu'il y a la guérison intérieure. C'est pour ça qu'il te fortifie. C'est pour ça que tu prends le pain et le vin à la Sainte Seine. Parce qu'il veut te toucher, il veut te fortifier. Il veut t'aimer. Il veut que tu accomplisses sa volonté, qui est bonne, agréable et parfaite. Il y a le pardon qui est toujours là. Amen. C'est nous confessons le péché, il est fidèle et juste, nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Et combien de fois je n'arrête pas de demander pardon à certains moments, quand j'examine mon cœur pour que mon cœur soit propre, pour qu'il puisse avoir un ciel ouvert, eh bien, Dieu me pardonne toujours à n'importe quelle heure, du jour, de la nuit. Et puis c'est cette année, il pardonne, on se trouve sa présence. Et là, frère et soeur, je vous partage une clé. C'est tout dépend du péché qu'on a fait. Il y a des péchés qui sont plus graves, et puis Dieu nous pardonne tous les péchés, mais pour revenir, ça prend plus de temps. Et si c'est des péchés qu'on dit qui ne sont pas prémédités, voilà, prémédités, eh bien Dieu nous redonne sa présence et nous pardonne instantanément. Pour les péchés qui sont prémédités au plus grave, Dieu nous pardonnera toujours. Mais il y a un temps comme s'il nous faisait l'envie de sa présence, mais il est encore proche de nous, et après il nous redonne sa présence. C'est ce que j'ai remarqué. C'est pour ça que David disait que je sois exempt de grands péchés. Amen, dans la psaume, je ne sais plus quel verset. Et je crois que nous devons le garder. Et Dieu dira à Israël, puis il faut aussi dire à nous, c'est vos péchés qui font obstacle entre vous et moi. Amen. Nos péchés en tant qu'Église, nos péchés en tant que chrétiens individuels, nous devons revenir à Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et se détourne de ses mauvaises voies, son pays je guérirai, ou son cœur je guérirai pour les personnes individuelles. Et je crois que Dieu n'a pas changé. Et la repentance est la clé du réveil. La repentance est une des clés du réveil. Et quelqu'un disait, un prophète disait, s'il y a tout sauf la repentance, ce n'est pas un vrai réveil. La repentance précède les réveils. Amen. Parce que Dieu est saint, il ne changera pas. Même à notre époque, aujourd'hui, en 2021, Dieu ne change pas. Il est toujours aussi saint qu'à l'époque d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est toujours aussi puissant. Il est toujours... Oui, Dieu n'est pas ton petit copain. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu de l'univers. Il est le Créateur. Mais tu peux lui parler comme à un ami. Comme Moïse a dit, il est un ami de Dieu. Et que nous puissions tous devenir des amis et des amis de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais te prier pour mes frères et sœurs qui sont là. Seigneur, te demander de les bénir, Seigneur, et te demander qu'au travers de ces quelques paroles d'exhortation, eh ben, je prie qu'ils puissent examiner leur cœur. Je refuse toute culpabilité, parce que la culpabilité ne vient pas de Dieu. Mais s'il y a quelqu'un qui a des problèmes d'orgueil, de rivalité, de comparaison ou de suffisance, eh ben, je prie qu'ils puissent venir vers toi, se repentir et repartir avec toi. Nous les bénissons dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui es le divin libérateur. Tu as libéré Israël des chaînes des Égyptiens et tu libères les chrétiens aujourd'hui des chaînes spirituelles. Car nous vivons dans un temps qui n'est pas facile, mais c'est un temps qui est glorieux.
Parce que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Là où les ténèbres sont, la lumière est là. Parce que Dieu n'a pas changé. Et savez-vous, frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes créés aujourd'hui. C'est-à-dire dans le sens au 3e millénaire. Vous n'avez pas été créé à l'époque des dinosaures. Hein. C'est pour ça, parce que Dieu nous fait confiance pour pouvoir garder sa lumière. Pas forcément faire tout de suite des exploits, mais garder sa lumière, garder sa présence. Parce qu'il est marqué dans l'Apocalypse, parce que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Je te garderai, que la tentation viendra sur tous les habitants de la terre. Que ceux qui sont découragés ce matin puissent être encouragés. Que ceux qui ne savent pas ils ont peur du lendemain, qu'ils soient rassurés, car le Seigneur connaît le présent et le futur. Que ceux qui ont besoin de finances, on libère les finances dans le nom de Jésus. Que ceux qui ont besoin de guérison de leur corps, on libère la guérison dans le nom de Jésus. Que tout joug de maladie soit brisé dans le nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un a un problème d'asthme, ça part maintenant dans le nom de Jésus. Un problème à l'œil, ça part maintenant dans le nom de Jésus. Un problème au tibia, ça part maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Proclamons que tout est accompli à la croix. Psaume 103 nous dit que c'est celui qui pardonne toutes nos iniquités et qui nous guérit de toutes les maladies. Alléluia. Merci Seigneur. Quelqu'un a un problème à l'oreille, recevez la guérison. Une femme a un problème, une douleur dans un sein, que Seigneur touche ça dans le nom de Jésus. Recevez la guérison dans le nom du Seigneur Jésus. Recevez la vie dans le nom de Jésus. Quelqu'un dans l'enfance a eu une otite, mais maintenant en tant qu'adulte, il y a des fois des douleurs qui viennent, qui dû à cela, et que ça cesse maintenant. Aujourd'hui est le jour de salut par les meurtrissures de Jésus, où vous êtes guéris. Il envoie sa parole et il est guéri. Soyez guéris maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus. Plusieurs personnes ont des mal de dos. Que le Seigneur puisse vous toucher maintenant. Que ces dos soient visités. Que les muscles, les nerfs, que les tendons, que les disques se redressent maintenant dans le nom du Seigneur Jésus. Recevez la guérison dans le dos, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et pour finir, des problèmes de digestion. Une ou deux personnes ont des problèmes de digestion de l'estomac. C'est-à-dire que tu touches la flore intestinale, tu touches l'estomac, tu touches l'appareil digestif dans le nom de Jésus, afin que ces frères et sœurs puissent manger normalement dans le nom de Jésus. Puis tu l'as créé pour qu'on puisse manger. Tu as aussi créé pour qu'on soit guéri et puis qu'on puisse digérer. C'est-à-dire dans le nom de Jésus. Recevez la guérison. Dans le nom du Seigneur Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Une personne dans cette salle, pour conclure, fait, pas tout le temps, mais occasionnellement des cauchemars la nuit. Il y a en tout cas un minimum de personnes. Je prends autorité dans le nom de Jésus. Sur toute attaque du malin de vos pensées pendant la nuit, nous proclamons Psaume 3, verset 6 qui dit « Je me couche et je m'endors, car l'Éternel est ma force. » Nous brisons cette puissance, rien à faire dans la vie de mon frère ou de ma soeur ou de ces personnes-là. Tu pars dans le nom de Jésus, nous proclamons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous proclamons le sang de Jésus, nous proclamons qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous proclamons que si on ne donne pas accès au malin, on ne peut pas être touché, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Tu bénis ses frères et sœurs dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant, on va passer à un temps prophétique. Alléluia. Je vais juste couper l'enregistrement. Amen.